Au sommaire de cette édition, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse relativement aux conclusions du Conseil des ministres de ce vendredi. Marou Amadou a apporté des précisions sur le projet Agadem et la boucle ferroviaire Bénin-Niger-Côte d'Ivoire. Rentrée solennelle ce matin du barreau du Niger placé sous le thème lutte contre l'impunité. Cette rentrée coïncide avec les 25 ans du barreau. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Un journal que nous ouvrons par ce communiqué de presse. Le gouvernement japonais et nigérien ont procédé ce matin à la signature des échanges de notes concernant deux accords de coopération. Le premier, d'un montant de 6 milliards 100 millions de francs CFA, est destiné à financer le projet de construction des établissements secondaires au Niger. Et le second, d'un montant de 1 milliard 900 millions de francs CFA, est un don relatif à l'augmentation de la production alimentaire en République du Niger, venant en aide plus particulièrement aux agriculteurs défavorisés au titre de l'année fiscale 2012. Des accords axés vers le bien-être de la population nigérienne et le renforcement des relations d'amitié entre les deux pays. Un autre appui, celui de la France au secteur de la santé. L'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard, s'est rendu mercredi dernier dans la région de Maradi aux côtés de l'UNICEF et d'ONU Femmes. À ce jour, près de 13 milliards de francs CFA ont été alloués pour appuyer le ministère de la Santé publique, dont 9 milliards de francs CFA mis à la disposition du Fonds commun santé par l'Agence française de développement et 4 milliards de francs CFA par l'UNICEF et ONU Femmes. Cette visite a été l'occasion pour l'ambassadeur de visualiser les différents niveaux opérationnels en matière de santé au Niger, de la case de santé au CSI de Safo et à l'hôpital de Madarumfa, ainsi que le rôle très spécifique que chacun doit jouer dans la pyramide sanitaire au Niger. Je vous le disais, dans les titres, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse relativement aux conclusions du Conseil des ministres de ce vendredi 15 novembre. Le ministre Marou Amadou est revenu sur deux points. Le projet de décret portant sur l'exploitation du gisement pétrolier du bloc d'Agadem et la concrétisation du projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger-Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. À propos de la concrétisation du projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger-Côte d'Ivoire, je propose de suivre pour d'amples informations ce commentaire signé d'Aman Abdoulaye. Ce fut un jour historique parce que c'est depuis 1946 que le chemin de fer s'était arrêté à Parakou. La voie ferrée devrait continuer jusqu'au Niger, mais hélas, il n'en a rien été. Voilà que ce vieux projet de la boucle ferroviaire va entrer dans sa phase opérationnelle. La construction de la voie ferrée Parakou-Niamey annonce des nouvelles perspectives dans la coopération économique entre le Bénin et le Niger. Cette perspective va booster la fluidité, mais surtout le développement des transactions économiques entre le Niger et le Bénin. Les travaux de cette voie ferrée sont prévus démarrer dans 5 mois, c'est-à-dire d'ici fin mars 2014 au plus tard. D'ores et déjà, un mémorandum a été signé entre le Bénin, le Niger et le groupe Bolloré. Une promesse du président Issoufou Mahamadou qui va bientôt se matérialiser. Avec le chemin de fer, le transport de l'uranium et du pétrole nigérien favorisera sans doute une prospérité des opérateurs économiques et un mieux-être pour la population nigérienne. La diplomatie économique du président Issoufou est un véritable succès. Succès parce que la construction du chemin de fer Parakou-Niamey est un rêve de près de 60 ans que le président Issoufou va concrétiser. Succès parce que l'économie nigérienne va connaître un boom grâce au trafic commercial. Succès enfin parce que la réhabilitation de cette ligne ferroviaire marquera d'un sceau indélébile les liens de coopération entre Niamey et Cotonou. Le Niger et le Bénin sont condamnés à vivre ensemble. Donc nous avons discuté du projet de la boucle Abidjan, Ouaga, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Fait de l'actualité, rentrée solennelle ce matin du barreau du Niger. Une rentrée qui coïncide avec les 25 ans d'existence du barreau célébré sous le thème lutte contre l'impunité. D'autres précisions avec Daman Abdoulaye.
Cette chanson pleine de sens incarnant toute la noblesse et la gloire de l'avocat marque la rentrée solennelle du barreau nigérien, mais aussi la commémoration de ses 25 ans d'existence. Placé sous le haut patronage du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil supérieur de la magistrature, ce 25e anniversaire du barreau nigérien est au relais par un thème aussi important que d'actualité que la lutte contre l'impunité. Le choix de ce thème répond à une problématique bien déterminée qui est celle de la construction d'un véritable état de droit au Niger. En plantant le décor de cette rentrée solennelle, la représentante du barreau européen, Béatrice Castella, a étalé les nobles missions accomplies par les avocats à travers le monde, notamment dans la sécurisation des affaires. Quant à la doyenne du barreau nigérien, Maître Fatih Kounché Agi, elle a fait la jeunesse de l'histoire du barreau du Niger. Au regard du chemin parcouru, mon émotion en ce jour est grande. À l'époque, le Niger comptait tout juste 3 avocats. J'ai nommé Gérard Lori, Noël Santoni, Yves Kouavi et 3 stagiaires, à savoir Tahir Kelesi, Maître Rousseau, Solange Guichou et moi-même. Notre barreau a donc 25 ans. La démocratie, ou du moins l'état de droit au Niger, a 20 ans. L'occasion nous paraît opportune pour aborder un thème qui nous tient tous à cœur, à savoir le problème de l'impunité dont je m'en vais vous entretenir. Comment combattre l'impunité dans un état de droit? Comment peut-on parler d'unité nationale, de réconciliation nationale, de justice sociale, de paix sociale, pendant que certains Nigériens croupissent en prison pour des larcins, alors que d'autres peuvent tout se permettre sans être inquiétés? Cette interrogation nous plonge au cœur du thème choisi, l'impunité. Présent à cette cérémonie, le représentant du barreau de l'IOMOA, Siaka Keita, salue les efforts du barreau nigérien, acteur et bâtisseur de la société, servant de bouclier entre les plus forts et les plus faibles, rempart entre l'État et les citoyens. Le combat de l'avocat, c'est aussi celui d'instaurer une parfaite égalité des citoyens devant la loi. Notre barreau est peut-être jeune, mais il peut être fier, monsieur le Premier ministre. Fier d'avoir en 25 ans montré sa ferme volonté d'accompagner notre société dans son évolution par ses prises de position historiques avant, après et après la conférence nationale, dans l'avènement et la consolidation de la démocratie, la défense des droits de l'homme et le refus de remise en cause de la légalité constitutionnelle ainsi que la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Fier du combat ô combien difficile que chacun de ses membres quotidiennement mène pour la défense des intérêts des justiciables face souvent à une justice dégarnie de moyens tant humains que matériels. Fier aussi d'avoir, malgré toutes les tentatives de subornation, su résister. En procédant à l'ouverture officielle, le Premier ministre Brigitte Raffini a relevé l'avancée significative de l'ordre des avocats du Niger. Vous avez comme thème la lutte contre l'impunité. C'est essentiel. Effectivement, ce thème mérite bien d'être examiné parce qu'il est également au centre de notre préoccupation, au centre du programme de renaissance du président de la République. Et pour cela, vous savez que le programme d'assainissement est en marche. Quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, le programme d'assainissement est en marche. Et la peur de l'application de ce programme est, à l'instar du gendarme, le début du commencement de la sagesse chez le citoyen, sans aucun doute. Nous l'avons constaté, nous l'avons remarqué, il y a des résultats exceptionnels qui ont été obtenus dans le domaine de la gestion de la chose publique. Donc nous allons continuer à appliquer ce programme au cours de ce mandat, en tout cas du président de la République. Avec votre soutien, mesdames et messieurs les avocats, puisque la lutte contre l'impunité est également votre combat. Créé en 1988, le barreau nigérien fête aujourd'hui ses 25 ans, un âge mature pour une institution de ce genre qui lui a permis de faire une rétrospective pour apprécier le chemin parcouru.
Et pour la petite histoire, retenez tout simplement que de sa création à nos jours, le barreau nigérien a vu succéder à sa tête 11 bâtonniers, dont une seule femme, Maître Aïssata Zada, bâtonnier en exercice. Je vous le disais à l'instant, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a animé cet après-midi un point de presse relativement aux conclusions du Conseil des ministres de ce vendredi 15 novembre. Le ministre Moro Amadou est revenu sur 2 points. Le projet de décret portant sur l'exploitation du gisement pétrolier du bloc d'Agadem et la concrétisation du projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger-Côte d'Ivoire. Le point avec Idi Maman Siraji, Ibrahim Idi. Ce point de presse, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, l'a convoqué afin d'informer l'opinion publique sur les conclusions du Conseil des ministres tenu ce jour, vendredi 15 novembre 2013. Des points inscrits à l'ordre du jour, 2 principaux se dégagent. Le premier est relatif au projet de décret portant exploitation du gisement pétrolier du bloc d'Agadem à travers notamment le pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Le second, quant à lui, est relatif à la concrétisation du projet de la boucle ferroviaire Bénin-Niger-Côte d'Ivoire. Les fonds étant acquis, les travaux démarreront le 2 mars 2014. Les points sur lesquels je vais insister, c'est d'abord ce projet de décret portant attribution d'une autorisation exclusive d'exploitation d'hydrocarbures phase 2 à Agadem à la société CNPC Niger Petroleum SA, visant en particulier l'évacuation de 60 000 à 80 000 barils jour à travers le pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Sur ce point, je voudrais dire que j'ai parlé de phase 2. Vous savez que la phase 1, c'était l'évacuation de 20 000 barils jour à la raffinerie des Inders, qui, elle, concerne donc pour l'essentiel des produits qui seront raffinés à Zender même. Ici, il sera question de l'évacuation du brut. La phase 2, je dois dire que ça concerne 59 gisements nouveaux et sur lesquels on attend, on va dire, 1 milliard de barils. Mais je dois également dire qu'une autre option est envisagée, mais qui pour l'instant n'est pas définitive. Mais le président de la République, président du Conseil des ministres, a dit d'envisager une étude approfondie de cet axe-là, parce qu'il s'agirait du pipeline Niger-Bénin. Là, en ce moment, on n'aura à traverser qu'un seul pays étranger voisin, alors que de l'autre côté, vous savez, il s'agirait de traverser 3 pays. Le président de la République, vous vous rappelez tous, a effectué une visite de travail au Bénin le 6 novembre passé, et ceci a consacré, pour tout dire, la concrétisation d'un vieux rêve, celui de voir le rail arriver jusqu'au terminus de Niamey. Et ce n'est plus désormais un mirage, puisque il est convenu désormais que les travaux pourront commencer dès mars 2014. En effet, l'ensemble des financements sont en passe d'être bouclés, étant entendu que, vous savez, le Bénin et le Niger, les 2 chefs d'État, ont eu un partenaire stratégique français, le groupe Bolloré. Il convient de dire que ce partenaire aura 40% des actions d'une société d'exploitation de 70 milliards de francs CFA. Mais il faut dire aussi que l'État du Niger aura 10% des parts, l'État du Bénin 10%, et les investisseurs privés des 2 pays auront chacun, en ce qui les concerne, 20%. D'autres points importants ont également été à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Il s'agit du projet de décret portant rallonge du passeport CEDEAO, de la conférence sur la sécurité dans l'espace sahélo-saharien tenue à Rabat au Maroc et du démantèlement de la filière de trafic humain au Niger. Trafic qui, on se souvient, était à l'origine du drame qui a coûté la vie à 92 Nigériens dans le désert du Sahara. Je dois également informer vos auditeurs qu'un projet de décret assez important, je crois, pour les citoyens nigériens, a été adopté. Il a visé essentiellement
a rallongé la durée de validité du passeport ordinaire CEDEAO, qui passe désormais de 3 ans à 5 ans. Et je pense que c'est un immense soulagement pour tout le monde et ceci est conforme à la pratique dans la sous-région. Une autre communication assez importante à mon avis sur laquelle je souhaite revenir avec vous, c'est celle du Premier ministre sur le bilan du Hajj 2013, lesquels, que ce soit les pèlerins, que ce soit en tout cas les agences, tout le monde a salué effectivement cette innovation du premier gouvernement de la 7e République qui a consisté à créer la COHO, la commission au Hajj et à la Umrah, est dirigée actuellement par le commissaire Bello Garba et dont le travail a été unanimement salué et que le président du Conseil a décidé d'encourager très fortement. S'agissant de la communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, et elles sont au nombre de 2. La première porte sur la conférence des ministres des Affaires étrangères et des ministères en charge de la sécurité sur la sécurité des frontières dans l'espace sahélo-sahélien, tenue à Rabat hier, j'allais dire, le 14 novembre 2013. Cette conférence qui a regroupé beaucoup de pays, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Niger, le Tchad, le Soudan, a concentré sa réflexion sur la sécurité dans cet espace et a pu faire des recommandations très importantes, notamment un appel à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir en particulier les autorités libyennes en vue de la stabilisation de ce pays frère et ami, stabilisation sans laquelle vous percevez tous les dangers pour le Sahel et pour le gouvernement libyen. Je voudrais également terminer avec cette dernière communication du ministre de l'Intérieur sur le démantèlement de la filière du trafic humain qui, vous vous rappelez, a endeuillé notre pays avec la découverte de 92 migrants morts sur l'axe d'Algérie. Et conformément aux engagements du gouvernement, je voudrais informer ici l'ensemble de vos auditeurs que une trentaine de personnes sont déjà interpellées, y compris des éléments des forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas? Et que, comme promis également, les camps communément appelés les ghettos, que ce soit à Zender, que ce soit à Arlit et à Agadez, ont été démantelés. Et leurs propriétaires sont soit arrêtés, soit recherchés. Avec la concrétisation de tous ces projets, les autorités de la 7e République, au rang desquelles le président Issoufou Mahamadou, sont peu à peu en train de tenir leur promesse de faciliter le quotidien des Nigériens à travers notamment des réductions sur les coûts de transport et de l'énergie. Sans transition, cérémonie de présentation hier après-midi à l'auditorium Sanibako des nouveaux agents en instance d'intégration dans le corps des greffiers. Issus de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ces nouvelles recrues viennent ainsi renforcer la capacité de l'appareil judiciaire du Niger. D'autres précisions avec Isidore Banaba, Soumaïla Dandi. Ils sont au nombre de 116, les nouveaux agents, dont 49 greffiers centraux catégorie A2 et 67 greffiers attachés de parquet catégorie B2 qui viennent agrandir la famille judiciaire. Un recrutement massif, la première du genre dans l'histoire judiciaire du Niger, qui sonne comme une réponse à la plateforme revendicative du syndicat national des agents de la justice. Le 29 par ma voix tient à féliciter le gouvernement de la 7e République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le renforcement des capacités humaines de notre justice et l'encourage vivement à œuvrer dans cette dynamique pour combler le ratio des agents des services judiciaires, maillon essentiel de la chaîne. Faisant leur entrée dans l'appareil judiciaire, les nouvelles recrues ont remercié l'État avant de s'engager à œuvrer pour l'honneur de la justice nigérienne. Notre rêve est devenu aujourd'hui une réalité. En tant que greffier, nous prenons aujourd'hui solennellement devant vous, le peuple nigérien, l'engagement de servir avec fidélité et ardeur notre pays, d'être une fierté pour la nation, aussi pour la justice nigérienne en général et pour le corps des greffiers en particulier.
Malgré le recrutement massif de ces 116 nouveaux agents, le Niger reste toujours en deçà des normes onusiennes, a reconnu le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Jamais de par le passé, un tel nombre d'agents n'a été recruté au bénéfice du ministère de la Justice. Nous devons tout cela au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui, très sensible à l'insuffisance en ressources humaines auxquelles le secteur de la justice est confronté, avait instruit le gouvernement de recruter l'ensemble des greffiers disponibles sur le marché du travail. Cela dit, malgré cet effort singulier, nous sommes toujours loin du compte. En effet, il y a lieu de souligner que les normes internationales exigent 2 greffiers pour un magistrat. Titre d'exemple, au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, il y a 2 greffiers pour 11 magistrats, alors qu'il nous fallait 22 greffiers. Donc, en dépit de ce recrutement massif de greffiers, nous aurons 322 greffiers pour 370 magistrats actuellement en activité, soit 0,87 greffiers pour un magistrat. Au ministre de la Justice de poursuivre en ajoutant que des dispositions sont prises pour recruter prochainement les 25 autres diplômés omis lors de ces premiers recrutements. Avec l'intégration de ces agents, les prestations de l'appareil judiciaire nigérien seront sans nul doute améliorées. Sur un tout autre plan, clôture cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la session de formation sur les techniques du commerce international initiée par la Chambre de commerce en collaboration avec l'Institut indien du commerce international. Une formation destinée aux opérateurs économiques du Niger. D'autres précisions avec Isidore Banaba, Jamilou Oumarou. 5 jours durant, opérateurs économiques nigériens et cadres du ministère du Commerce ont été outillés sur les techniques du commerce international. Cette session de formation, animée par des experts indiens, s'inscrit dans un vaste programme de formation initié par l'État indien à l'endroit des opérateurs économiques d'une 50aine de pays africains. It's a part of the India-Africa Forum Summit program. C'est un programme du gouvernement indien qui a été décidé au Forum Afrique et Inde, à travers lequel le gouvernement indien a décidé d'apporter une assistance technique dans le cadre de la formation des opérateurs économiques africains. Nous sommes en train de réaliser ce programme dans plus de 60 pays, dans plus de 50 pays en Afrique. Pour les organisateurs de ces rendez-vous de donner et de recevoir, les objectifs assignés à cette rencontre sont largement atteints. Les objectifs assignés sont vraiment atteints du moment où tous les thèmes prévus ont été évoqués, ont été discutés selon l'approche participative, parce que les participants ont largement contribué. Des thèmes comme l'Organisation du commerce international, l'OMC, depuis le GATT, donc jusqu'à l'avènement de l'OMC, les incoterms, donc les termes de commerce international, la procédure et les procédures et les stratégies de recherche de débouchés et même des techniques d'élaboration de plans d'affaires ont été évoquées, et même en exercice pratique. Au sortir de cette session de formation, ces acteurs du commerce nigérien, très satisfaits, se disent prêts à mettre en application les connaissances acquises. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, notamment en commerce international, et ça m'a permis de voir que l'Inde a beaucoup de capacités. C'est une puissance que les gens ne connaissent pas, et l'Inde regorge beaucoup de choses. Ce qu'on a étudié durant la semaine, c'est très intéressant, parce que vous ne pouvez pas être un opérateur économique sans connaître les techniques de commerce international. Et cela commence d'abord par une connaissance sur la globalisation. Durant ces 5 jours de formation, ils nous ont entretenus sur les techniques du commerce international, notamment sur les incoterms, les termes de paiement à l'international, les modes de paiement, et l'établissement d'un plan marketing à l'exportation. Quels sont les facteurs déterminants à prendre en compte lorsque un pays comme le nôtre, le Niger, veut entreprendre, si vous voulez, des démarches d'exportation vers l'Inde. Procédant à la clôture de cette session de formation, le représentant du ministre du Commerce a exhorté les participants
à transmettre les connaissances acquises à l'ensemble des opérateurs économiques nigériens pour une meilleure compétitivité du commerce nigérien vis-à-vis des autres pays. Le palmarès de cette rencontre, c'est aussi cette remise d'une cinquantaine d'attestations aux participants. Autre aspect de cette édition, l'arrondissement communal Niamey 3 a fait don ce matin à la Fédération du comité de gestion des établissements scolaires du 3e arrondissement de plusieurs tables-bancs. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Nous retrouvons Taïro Amadou, Ibrahim Ide. Ces 125 tables-bancs, dont de la mairie du 3e arrondissement communal aux responsables de l'éducation de la commune Niamey 3, vise à offrir aux élèves des conditions propices à leur épanouissement scolaire. En réceptionnant ce don, le directeur régional de l'éducation a salué la volonté de la mairie à aider les écoles et souligné l'importance de ce geste. Je voudrais remercier d'abord vivement le 3e arrondissement. Après le geste de l'année passée, ils viennent encore cette année de nous appuyer en table-banc. Il connaît les réalités du terrain. Nous avons énormément de besoins en table-banc. Et je pense qu'avec cet appui, on peut quand même résorber une grande partie. Prenant la parole, le maire du 3e arrondissement communal a appelé les enseignants et élèves à faire bon usage de ces tables-bancs avant de formuler le vœu de cette action suscite des réactions des partenaires afin qu'ils assistent l'école nigérienne. L'année passée, nous avons remis Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la FCC, 100 tables-bancs, soit minimum 300 élèves qui seront bénéficiaires. Cette année, nous vous faisons don de 125 tables-bancs, ce qui aussi m'amène à dire que nous offrons 375 places assises. Le cumul fait 675 places assises. Et c'est pour cela que je lance un appel à nos partenaires, à nos frères, aux responsables des sociétés, pour qu'ils emboîtent le pas. Car si l'État nous construit des classes en matériaux définitifs, faudrait-il aussi donner des tables-bancs dans ces classes. Pour permettre aux élèves d'apprendre dans un cadre convivial avec un minimum de confort, il est nécessaire de construire des classes en matériaux définitifs et les équiper convenablement. Et puis la série de visites initiée par l'Association nigérienne des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme a pris fin hier après-midi. Cette visite qui a permis à l'association de s'imprégner du fonctionnement de plusieurs hôtels et autres agences de tourisme s'est achevée sur une note de satisfaction. Le compte-rendu est signé Idi Maman Siraji, Jamil Oumour. Cette visite des établissements hôteliers de la région de Niamey, l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie l'a initiée afin de se rendre à l'évidence des réalités que vivent ces établissements. La visite, qui est à son 3e et dernier jour, a concerné plusieurs hôtels, bars et restaurants. Partout où elle est passée, la délégation a recueilli avec attention les problèmes auxquels sont confrontés ces établissements. Des fois, quand on demande des prêts, les banques sont réticentes. Et quand bien même que nous respectons les échéanciers, bon, au niveau des difficultés, c'est surtout au niveau des impôts, également des fois au niveau de la police également. Et vous savez, nous opérons dans un secteur à risque. Nous attendons avec un grand besoin la route qui pourrait nous permettre de nous désenclaver du centre-ville. Voilà. On est un peu à l'écart, mais on a des infrastructures qui sont prêtes pour tous les touristes, pour les Nigériens aussi. Nous avons des gens qui viennent passer le week-end ici déjà, et j'aimerais que ça se développe. Que ce soit le tourisme régional ou le national aussi. Nous sommes une institution assez nouvelle, assez jeune, pas seulement de son existence, mais aussi du personnel. Donc c'est assez dynamique et jusque-là, grâce au soutien qu'on a reçu justement des institutions telles que l'association, on n'a pas vraiment eu de difficultés.
Donc on compte encore sur eux pour leur soutien et on espère que ça continuera à aller dans le bon sens, comme ça a commencé. Le problème qu'on rencontre, c'est surtout le problème d'insécurité. L'insécurité, s'il y a l'insécurité dans un pays, ça agit sur plusieurs points, dont la restauration, les restaurants, les hôtels. C'est les plus touchés d'ailleurs. Donc j'ai un peu remarqué que les hôtels, la plupart des hôtels sont sécurisés. Il y a des policiers, il y a un contrôle, tout ça là, pour mettre les touristes, les visiteurs en confiance. À la fin de la visite, le secrétaire général de l'Association nigérienne des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme dresse un bilan de la situation. Au cours donc de cette première phase, une trentaine de structures hôtelières et touristiques ont été visitées. Et nous avons pu aussi largement échanger avec les promoteurs donc, de ces structures. Un certain nombre de points donc, ont particulièrement attiré donc, notre attention. Et une synthèse, donc, à l'issue donc, de cette première phase, donc, une synthèse va être donc, établie. Et après quoi, donc, nous allons donc, nous atteler donc, à chercher des solutions donc, aux problèmes, aux différentes préoccupations qui ont été exprimées. Mais d'ores et déjà, donc, nous pouvons dire que la tâche va être vraiment ardue parce que les problèmes qui ont été évoqués ne sont pas des moindres et il faudrait véritablement que notre ministère de tutelle, n'est-ce pas, nous en tout cas mettre en œuvre, n'est-ce pas, disons un plan qu'on peut appeler un plan Marshall pour le tourisme. Partenaire incontestable de la NTPH, l'Abra Niger fut l'une des étapes de la visite. À ce niveau, l'association s'est inquiète des raisons de la rupture des boissons gazeuses ces derniers temps. Une situation en phase de se normaliser selon le directeur général de l'Abra Niger. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est l'un des secteurs les plus prolifiques et promoteurs de l'économie du Niger. C'est pourquoi une attention particulière lui doit être accordée. Retour mercredi soir à Niamey du nouveau vice-président international JCA. Il s'agit de Ali Zourkanlei Nigeprila, élu à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est le premier Nigérien à occuper ce poste depuis la création de la Jeune Chambre internationale au Niger en 1961. Compte rendu, Essa Ibrahim. De retour de Rio de Janeiro, où s'est tenu les assises du Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, qui, dans un sens statutaire, sont de haut niveau afin de faire le bilan de l'année, mais aussi pour élire les hommes et les femmes devant conduire la Jeune Chambre internationale pour le mandat à venir. Jibril Ali Zourkanlei, membre de la Jeune Chambre internationale, a été élu au poste de vice-président international au grand bonheur des membres de la GCI Niger. Et le Niger a eu l'honneur, à travers ma modeste personne, membre de la Jeune Chambre internationale Niger, d'être élu au poste de vice-président international. C'est des sentiments de fierté d'abord, parce que vous savez que la Jeune Chambre internationale a été créée au Niger depuis 1961. Et depuis 1961, le Niger n'a jamais eu ce poste-là. Donc je pense que c'est quelque chose à noter, en lettre d'or dans l'histoire de la Jeune Chambre internationale Niger, qui vient juste de fêter ses 10 ans et qui a l'honneur, après ces 10 ans, d'être muni d'un outil aussi important que ma personne. Le poste de vice-président international est à un 4e niveau à l'échelon mondial après le président mondial, les 4 vice-présidents exécutifs et les 7 présidents internationaux qui se partagent le monde. Un poste donc d'une grande responsabilité. Nous, on est 4 vice-présidents internationaux pour la zone Afrique et Moyen-Orient. Et moi, personnellement, je suis assigné à 8 pays, dont le Togo, qui aura la lourde charge d'organiser la conférence de zone, la RD Congo-Kinshasa, le Gabon, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Mali. Voilà, j'ai 8 pays que j'aurai la lourde charge d'encadrer et de visiter pendant cette année-là.
Donc c'est ça essentiellement le poste de vice-président international. Les retombées de ce poste pour le Niger sont nombreuses. Dorénavant, le drapeau de notre pays flottera au siège de la Jeune Chambre internationale. Le Niger pourra aussi à l'avenir organiser une conférence d'ozone et la GCI Niger pourrait grandement en bénéficier. Culture à présent avec cette rentrée culturelle hier matin des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, une initiative qui vise à promouvoir les valeurs culturelles et artistiques du Niger. D'autres précisions avec Mariama Soumana et Issa Hassan. Placée sous le thème rôle de la culture dans le développement du pays, cette troisième édition de la rentrée culturelle des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey s'inscrit dans le cadre des activités de la commission chargée des affaires culturelles de l'UNU. Une initiative qui a permis aux étudiants de montrer leur talent culturel et artistique dans un décor qui reflète toutes les potentialités culturelles dont regorge notre pays. Parler du rôle de la culture dans le développement d'une nation revient à déterminer l'apport à la fois quantitatif et qualitatif de la culture dans d'abord la construction effective d'une nation et ensuite dans l'affirmation de cette dernière dans le concert de ses pairs du fait de son développement réussi. Des penseurs se sont penchés sur cette problématique et ont apporté des réponses plus ou moins dogmatiques. S'agissant d'abord de la construction effective d'une nation, Marc Hiver disait que la civilisation est la sphère de l'utilitaire, la culture est celle des valeurs. Dans son mot de bienvenue, le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni a rappelé toute l'importance que revêt cette manifestation qui constitue un moyen efficace pour promouvoir l'unité et la cohésion sociale au Niger. Je suis particulièrement fier donc, de ces propos tenus sur la culture et le lien qui a été fait avec le développement. Donc, je dis que la culture, c'est d'abord l'identité d'un peuple. Il l'a souligné à travers les réflexions des différents auteurs qu'il a cités, dont la plupart des philosophes, des libres penseurs en tout cas. Et l'identité d'un peuple, c'est de là que part le développement. Et je me réjouis de voir la commission culturelle, depuis des années, développer des initiatives tendant donc, d'une part, à beaucoup distraire les étudiants qui, bien entendu, du fait des pressions diverses, n'ont pas toujours l'occasion de se distraire, mais aussi à tisser un socle d'unité. Présent à cette cérémonie, le ministre des Enseignements supérieurs et le représentant du ministre de la Culture ont tour à tour pris la parole pour encourager ces étudiants artistes. Ils ont par la suite affirmé leur engagement à accompagner ces étudiants dans leur combat pour la sauvegarde des valeurs culturelles nigériennes. Vous êtes les futurs responsables du ministère de la Culture, des Arts et de Loisirs. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue. Et j'étais très content de ce que je vois parce que vous avez très tôt compris que la culture rentre effectivement dans notre éducation. Tout au long de la cérémonie, les étudiants artistes ont émerveillé l'assistance à travers poèmes et sketchs. Une soirée détenue de la nostalgie et une soirée culturelle sont entre autres les activités prévues pour cette rentrée culturelle. Voilà, ce journal a été réalisé avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.